Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 18 août. Quand l'observateur est l'objet observé. L'espace est une nécessité. Sans espace, pas de liberté, psychologiquement parlant. Ce n'est que lorsqu'il y a contact, lorsqu'il n'y a pas le moindre espace entre l'observateur et ce qui l'observe, que notre relation, avec un arbre par exemple, est totale. Il ne s'agit pas de s'identifier à l'arbre ou à la fleur, à tel homme, telle femme, ou que sais-je encore. Mais lorsqu'il n'y a absolument plus la moindre distance entre observateur et objet observé, alors s'ouvre un immense espace. Un espace où il n'y a pas de conflit, et dans cet espace est la liberté. La liberté n'est pas une réaction. On ne peut pas dire « d'ailleurs, je suis libre ». Dès l'instant où vous vous déclarez libre, c'est que vous ne l'êtes pas, parce que vous avez conscience d'être libre par rapport à quelque chose. Vous êtes donc dans la même situation que l'observateur qui observe l'arbre. L'observateur a créé une distance, et dans cet espace, il permet au conflit de prendre corps. Ce qu'il faut pour comprendre tout cela, ce n'est ni manifester une approbation ou un désaccord intellectuel, ni dire « je ne comprends pas », mais entrer en contact direct avec ce qui est. C'est-à-dire voir que toutes nos actions, et chaque instant d'une action, procède du rapport observateur-observé, et que dans l'espace qui sépare l'un de l'autre, il y a le plaisir, la douleur et la souffrance, le désir de réalisation, la soif de célébrité. Au sein de cet espace-là, aucun contact avec quoi que ce soit n'est possible. Mais le contact, la relation, prend une toute autre signification dès que l'observateur n'est plus séparé de ce qu'il observe. Alors s'ouvre cet autre espace fabuleux, et alors est la liberté.